Les bras de l'homme ont été instantanément brûlés par la lumière du soleil à 3000 degrés. Puis, il a levé les yeux vers le ciel avec horreur, découvrant que les rayons ardents du soleil traversaient directement la couche d'atmosphère. Immédiatement après, une mystérieuse vague de chaleur l'a frappé de plein fouet. En un instant, l'eau de mer de toute la zone a commencé à bouillir, et aucune créature marine n'a été épargnée. Voyant cela, l'homme s'est empressé de fermer les fenêtres de sa voiture. Cependant, le plus effrayant était que la terrible vague de chaleur ne semblait pas cesser de se propager, se rapprochant du pont à une vitesse de 300 mètres par seconde. Au même moment, les rambardes du pont ont commencé à briller. À mesure que la vague de chaleur se rapprochait, les pneus ont instantanément fondu sous l'effet des hautes températures. Au moment précis où la vague de chaleur a touché le pont, les plaques d'acier soutenant la chaussée se sont brisées net en leur milieu. Mais ce n'était que le début. On pouvait voir l'effrayante vague de chaleur se rapprocher rapidement de la ville. En un clin d'œil, tous les bâtiments ont été réduits en cendres par la chaleur de plusieurs dizaines de milliers de degrés. Mais que s'était-il passé pour en arriver là? En fait, peu de temps auparavant, diverses anomalies étaient apparues sur Terre. D'innombrables pigeons s'écrasaient violemment contre les murs, et il y avait même eu de nombreux cas de mort subite inexpliqués. Afin de découvrir la vérité au plus vite, Mark, un géologue, a commencé à enquêter. Après quelques recherches, il a découvert que l'orbite de rotation de la Terre se déplaçait constamment vers l'intérieur du Soleil, et que ce phénomène continuait de s'amplifier. C'est ce qui a provoqué l'inversion du champ magnétique à l'intérieur de la Terre. Quant aux personnes décédées subitement, elles étaient toutes porteuses d'un stimulateur cardiaque, et c'est le changement de champ magnétique qui a causé leur mort inattendue. Mark s'est ensuite empressé de trouver le chef de l'équipe d'enquête pour lui faire part de ses conclusions. Au début, le chef n'y a pas prêté attention, mais après une nuit de recherche, il a réalisé que l'hypothèse de Mark était fondée. Ainsi, le lendemain, tous les services ont tenu une réunion d'urgence. Lors de la réunion, Mark a exprimé son jugement, estimant que la Terre allait connaître une catastrophe sans précédent, et qu'à ce moment-là, la civilisation humaine appartiendrait à l'histoire. Pour prouver ses dires, Mark a pris une pêche et l'a utilisée comme métaphore, comparant le noyau de la pêche au noyau terrestre. À ce stade, la Terre maintient encore une rotation à grande vitesse, mais le noyau est déjà à l'arrêt. Si l'intérieur du noyau reste immobile pendant une longue période, il ne faudra pas longtemps avant que la Terre ne disparaisse complètement dans l'immensité de l'univers. En entendant cela, tout le monde a paniqué. À ce moment-là, la clé pour résoudre le problème était de trouver un moyen d'entrer en toute sécurité à l'intérieur du noyau et d'utiliser une force extérieure pour le faire tourner à nouveau. Face aux interrogations de chacun, Mark a estimé qu'il suffisait d'ouvrir un tunnel menant au noyau, puis de placer une bombe nucléaire à l'intérieur pour réactiver avec succès le noyau et empêcher cette terrible catastrophe.